Salut, je suis Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo pour vous partager une fois encore différents types de mouvements spontanés. Pour celles et ceux en fait qui sont en processus d'unité en soi ou qui ont des prémices de Kundalini qui s'activent, ou celles et ceux qui font des soins avec moi et donc qui n'ont aucune connaissance de ce que sont les mouvements spontanés. Qu'est-ce que c'est? Alors au début on peut, alors soit on a peur et puis du coup on bloque tout, soit on est en pleine confiance et puis on se dit ah c'est rigolo, je suis en mode prière, je fais la prière de Hala Wagba quand le corps part en avant comme ça. Bref, on peut, en fait, quand on n'a pas la conscience ou l'expérience ou la conscience qui nous indique ce que c'est, qu'est-ce que sont ces mouvements, bah en gros, on ne sait pas, hein, en gros. Alors, et du coup, bah, au fait de ne pas savoir, l'inconnu parfois peut faire peur, peut faire qu'on enferme tout, peut faire que on ne prenne pas en considération le cadeau que vous êtes en train de vivre. Parce que pour moi, les mouvements spontanés, c'est juste quelque chose d'extraordinaire. Bien évidemment, si ces mouvements spontanés proviennent d'une kundalini qui s'active, c'est-à-dire d'une accélération des flux cosmotelluriques du corps, parce qu'effectivement il y a des distinctions, et ce qui est intéressant, c'est d'avoir cette conscience et faire cette distinction. Et la conscience permet justement de faire cette distinction, ou alors effectivement il faut passer par un intermédiaire qui va vous donner cette information, mais l'idée c'est quand même d'essayer de l'obtenir autant que faire se peut par vous-même. Et si tant est que ce soit la Kundalini, entre guillemets, pour moi la Kundalini c'est pas qu'un truc intempestif comme ça qui arrive une fois dans sa vie, c'est un processus d'éveil de la conscience, et c'est quelque chose de graduel qui existe depuis qu'on est né en gros, hein, c'est pour tout le monde. Sauf qu'à un moment donné dans la vie, effectivement, il y a des manifestations plus ou moins importantes dont les mouvements spontanés font partie intégrante des processus de ce que certains ont appelé Kundalini comme étant un phénomène, partiel qui en fait fait partie d'un tout. Donc je vais vous donner des exemples, je l'ai déjà fait à plusieurs reprises parce que pour celles et ceux qui vivent des choses et qui n'ont pas la conscience de ce que c'est, et qui soit trouvent ça rigolo, soit ont enfermé tout ça, soit pensent qu'on fait la prière, que ceci, que cela, parce que souvent la réponse, c'est notre ego qui nous la donne, hein, c'est-à-dire la somme de nos expériences, mais des expériences peut-être pas forcément très élargies en termes de conscience, que la conscience en fait c'est de l'information, mais il y a de l'information de plus en plus vaste, hein, des plans de conscience de plus en plus élevés, qui est en fait de plus en plus neutre ou détaché par rapport à ce qui a pu surgir, ce qui a pu être ici-bas sur la planète Terre. C'est-à-dire qui fait partie du passé, ou dans le passé on a dit ça, c'est ça, on a mis une étiquette sur chaque chose. Mais comme tout est en train d'évoluer, cette évolution, cette conscience qui correspond à des nouveaux archétypes, donc une nouvelle expression sur la nature de chaque chose, aujourd'hui peut-être que c'est différent de ce qui a été pratiqué dans le passé. Et en fait c'est exactement ça, hein, voilà, l'évolution de l'humanité, c'est voir une chose différemment, de façon nouvelle. Et ça, soit c'est des nouveaux protagonistes qui sont dans dans ce renouveau qui peuvent vous le dire, ou alors c'est vous, c'est-à-dire vous allez puiser vraiment à la source pure de votre être, et pour cela faut vraiment traverser tout ce qui n'est pas la conscience universelle de votre être. Et donc c'est là en fait la notion de nettoyage est hyper importante, parce que tant qu'on n'est pas nettoyé de toutes les expériences, on va dire, tout ce qui nous entrave, toutes les expériences du passé, tout ce qui n'est pas la pure lumière amour en soi, en gros on va vers des répétitions des schémas du passé. Et on ne découvre pas le renouveau en soi. C'est là en fait où il y a une notion à un moment donné d'abandon. Alors l'abandon, soit on rejette tout, soit tout simplement on se met en état d'ouverture et de conscience en soi, avec le focus de contacter la source pure de son être, et ça prend du temps. Et en même temps, on doit se nettoyer de tout ce qui n'est pas la source pure de son être. C'est-à-dire tout ce qu'on a appris, toutes les croyances limitantes, tous les Allah, Bouddha, Krishna, Tartampion, machin, tout ce qui qui a été notre chemin. Alors non pas que ce soit méchant, mais on fait table rase surtout pour laisser émerger le renouveau en soi. Et si on n'y arrive pas, sur le chemin, on passe par des protagonistes extérieurs. Et c'est la raison pour laquelle on fait appel à des thérapeutes divers et variés pour nous aider à aller vers ce soi, c'est-à-dire vous, aller vers soi-même. Et non pas se remettre entre les mains d'un corps tartampion, tartan-lune, maître archange, etc., tous les trucs extérieurs. Pour autant, c'est juste et parfait.
Mais moi, ce que je propose, c'est l'unité. Et l'unité, c'est la conscience universelle à intégrer en soi, pour soi, par un protagoniste qui vous amène vers ça. Voilà. Donc, les mouvements spontanés. Je vais vous en faire quelques-uns. Je vais pas me souvenir de tout parce que voilà, je me souviens pas de tout. Il y en a eu tellement dans mes différentes activations de Kundalini en 2012. Je vous le rappelle pour ceux qui ne me connaissent pas. Pour moi, ça a commencé en 2012. Ces mouvements divers et variés que ma conscience m'a dit fais-le. Voilà, ça a commencé. Mon premier mouvement, ça a été j'étais en train de me faire un soin avec ce que j'avais appris. Hein, voilà, à l'époque, j'avais appris voilà, d'aller là où tu as mal et puis tu mets tes mains. Et puis à un moment donné, ma main était comme gonflée à l'hélium, elle est devenue indépendante de ma volonté, c'est ça qu'on appelle les mouvements spontanés, c'est-à-dire qu'indépendamment de ce que j'avais choisi de faire, soudain, la main elle s'est soulevée comme ça. Elle a commencé à monter comme ça, comme gonflée à l'hélium, et elle est venue se poser sur mon oreille. Alors que j'étais en train de me faire un soin au bidou, j'avais mal au ventre. Elle est venue me faire un soin, et puis là ça s'est mis à vibrer. Ça s'est mis à vibrer. Alors vibrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit à l'intérieur ça vibre, vous sentez comme une vibration, comme quelque chose qui tremble, ou qui fourmille, ou qui chauffe. En fait, les sensations sont différentes selon les individus. Il n'y a pas de généralité, il n'y a que des singularités. Parfois, il y a des généralités, bien sûr, mais s'il y a des choses différentes qui se produisent indépendamment de ce que l'ensemble raconte, de ce qui doit se passer, ne vous inquiétez pas, vous avez une singularité, tout à chacun on a une singularité. Et cette singularité vient de... Alors même s'il y a des universalités, des vérités universelles, il y a des singularités aussi qui font que dans la source que nous sommes, eh bien, imaginons qu'il y a une lumière blanche qui représente la source, et puis ensuite il y a toutes les couleurs. Vous êtes plutôt rouge, l'autre blanc, l'autre bleu, l'autre violet, et ce qui correspond en fait à nos différentes origines en termes de conscience cosmique, voilà. C'est-à-dire on est des consciences, on a été hybridés de mille et une façons, ce qui font que voilà, on a des symptômes différents dans comment on appréhende les énergies dans notre corps. Alors, les mouvements spontanés, ça peut être effectivement un bras qui se met à faire quelque chose. Alors, au début, c'était tout flué, mais j'encourageais cela, voilà. Ok, j'encourageais cette chose-là, c'est-à-dire comme j'étais consciente et que j'avais pas peur. Ça, c'est les deux ingrédients qui sont en lien avec la conscience universelle. Hein. Confiance et confiance et confiance. C'est la même chose. Hein. J'ai pas peur, j'ai confiance. Donc, je laisse faire. Parce qu'une part en moi me dit, ok, c'est bon, vas-y. Alors, on n'est pas empreinte d'une information qui dit, oh, je suis investi par Dark Vador, ou je sais pas quoi. Ça peut, hein. Mais dans ce cas-là, c'était pas le cas du tout. C'était juste le fruit de mon travail. C'est-à-dire que moi, j'étais une grande méditante pendant nombreuses années, où j'avais des pratiques méditatives très intensives. Et effectivement, dans ce genre de pratiques, en tout cas les miennes, à un moment donné, je me suis fait des soins. C'était pendant mon tour du monde où j'avais des douleurs atroces. Parce que j'étais en train d'absorber les souffrances du monde. Super, c'est génial, super contente. Oui, super, pourquoi je me réincarnerais pas pour absorber les souffrances du monde? Ah, c'est merveilleux. Non, c'est pas merveilleux, non. Mais c'est ce que j'appelle l'unité et les hyper-empathes, et c'est pas le cas de tous, effectivement. Et dans ce contexte-là, je me faisais des soins parce que j'avais des douleurs atroces. Et donc, à un moment donné, parmi mes pratiques méditatives et de soins, eh bien, hop, mouvement spontané. Et puis à force, effectivement, il a commencé à y avoir des mouvements, voilà, des mouvements comme ça, c'est-à-dire comme ça. Alors, des mouvements qui étaient, on va dire, organisés, plus organisés. C'est ça, je l'ai remarqué à un moment donné, parce que je me suis dit, tiens, finalement, c'est symétrique. Hein, ma main qui faisait ça, donc qui faisait des spirales. Voilà, des spirales. Eh bien, l'autre faisait la même chose, mais dans la complémentarité. Parce que vous voyez que c'est pas comme ça, c'est comme ça. Et ça peut être comme ça aussi. Voilà. C'est pas parce que je vous montre des choses que si vous ne faites pas ça, c'est pas bien. C'est juste que je vous montre, moi, ce que je vis. Peut-être vous allez trouver des similitudes, mais peut-être pas. Et si c'est pas le cas, ça veut pas dire que c'est sur le mauvais chemin. Ça veut dire juste que il existe 4 milliards de choses dans la multidimensionnalité de ce que nous sommes. Et donc, ayez confiance. Ayez confiance et ayez du discernement aussi. Voilà, l'un et l'autre, c'est hyper important. Donc les mouvements, spirale comme ça, spirale comme ça, spirale comme ça, dans la verticalité, donc horizontalité, droite-gauche, horizontalité avant-arrière. Et ça partout dans mon corps. Ça pouvait être là-haut,
Là-haut, pourquoi? Parce qu'en fait, on est un gros amas de... Au-delà du corps physique, on est un gros amas de géométrie, en tout cas, de ce que j'ai perçu moi, de ce que je perçois. On est de la géométrie. Dans cette géométrie, il y a des sphères. Elle est composée de sphères, de spirales et d'ondulations. Et c'est ce qui compose, c'est ce qui existe dans l'infiniment petit et l'infiniment grand. Donc en fait, on est des 4 milliards, on est composé de 4 milliards de canaux. Et en fait, quand cette énergie se met à être autonome en soi, cette énergie vitale, quand on commence à s'abandonner, en tout cas moi j'étais dans l'abandon parce que je pratiquais des méditations depuis très très longtemps. Et également pendant mon tour du monde, j'ai été sur des très très gros vortex qui ont eu pour vocation d'équilibrer mes polarités féminines et masculines. Féminin-masculin, c'est autant d'énergie scalaire que d'énergie vitale, dans la même mesure. Voilà, dans la même mesure. C'est ça la parité au niveau des polarités. Hein, c'est que on est traversé par ces deux énergies, sauf qu'elles ne sont pas dans la parité du tout. On est déséquilibré, soit à droite, soit à gauche, soit en avant, soit en arrière, parce que on est programmé, parce qu'on a eu des blessures, parce qu'on a des fausses croyances, parce que ceci, cela, bref, on a des mémoires, des traumas, ça ralentit tout ça. Et du coup, on n'est pas dans cet équilibre, et cet équilibre qui permet de faire de l'unité, retrouver le 1 à chaque fois, dans l'expression de ce qu'on est, c'est-à-dire au niveau du mental, au niveau de la gorge, au niveau du cœur, au niveau du plexus solaire. Bref, on n'est pas dans l'équilibre, donc l'unité en soi qui permet qu'on fonctionne sur nos pleins potentiels. Voilà. Alors, mouvement comme ceci, mouvement comme cela. Ça peut être la tête qui va à droite, à gauche. Tchac, 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 tchac. Alors, il y a une personne récemment qui me dit « Oh, ma tête a fait non !» Parce qu'effectivement, on associe tout le temps à ce qu'on connaît, en fait. Et comme on ne sait pas ce que c'est, on dit « Oh, je suis en train de dire non à quelque chose. » Non, c'est juste que à un moment donné, il y a un équilibrage qui se fait, il y a une accélération, et hop, au niveau du canal central, boum, 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 boum. Ça vient équilibrer droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Ça vient équilibrer les polarités au niveau. Voilà, si ça bouge à ce niveau-là, ça travaille au niveau de la nuque. La nuque, ça transporte, on cumule 4 milliards d'informations de basse fréquence au niveau de la nuque, particulièrement les femmes, parce qu'on porte beaucoup dans l'informationnel, on est très dans l'informationnel, pas toutes les femmes, mais beaucoup. Et du coup, l'informationnel, c'est quoi? La nuque, ça correspond au chakra gorge. Et la gorge, c'est le chakra qu'on utilise le plus ici-bas sur la planète Terre. On est toujours en train de bla 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 bla. Et c'est ok, hein, c'est ok de faire blabla, parce que sinon on n'aurait pas de bouche. Ici-bas, on a une bouche. Sauf qu'on n'exprime pas toujours dans la justesse de la conscience universelle. C'est-à-dire on n'est pas toujours dans l'amour, dans la compassion, dans la justesse de ce qui doit être exprimé. Puis voilà, on n'est pas forcément obligé d'être aussi dans l'amour, la compassion. On peut être dans l'affirmation aussi. Hein. C'est ok en fonction des circonstances. C'est vraiment dans la justesse pour soi et pour ce qui est à l'extérieur de nous-mêmes. Et du coup, c'est l'endroit le plus plombé. Ce qui fait que notre nuque, elle est super plombée pour plein de raisons. Pas que celle-ci, hein, mais... La gorge, c'est pour moi, quand je fais des soins à distance, c'est le lieu qui est le plus chargé et c'est là où je vais accélérer tout de suite. Bon, c'est pas moi qui décide, hein, je m'abandonne en totalité et hop, ça va accélérer. Alors, je vous fais un des mouvements, je me mets un petit peu plus loin. Là. Ensuite, donc la tête qui va à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et puis vous le sentez quand c'est vous ou c'est pas vous, c'est-à-dire que c'est un mouvement qui est impulsé de l'intérieur. Moi, au tout début, que je faisais des mouvements de la tête, c'est clac, ça partait d'un coup comme ça. Et des fois, ça peut être que d'un côté. Clac, clac, parce que c'est peut-être votre polarité, cette polarité-là de ce côté, cette énergie de ce côté-là qui doit être rééquilibrée. Et donc, ça travaille au niveau structurel. Mais quand ça commence à être dans l'équilibre, voilà, on a les deux d'un côté. Parce qu'en général, le travail d'équilibrage via les mouvements spontanés, ça travaille les polarités. Les polarités, c'est droite, gauche, avant, arrière, haut, bas, puis ensuite dans toutes les dimensions de votre être. Une fois qu'on passe sur d'autres archétypes au niveau de la géométrie, c'est ça que proposent les fleurs de l'unité. Hein. À travers la géométrie, ça vous permet de passer des archétypes basiques, c'est-à-dire la structure trinité relative à la géométrie de la fleur de vie, de laquelle on est tous composés ici-bas. Hein, parce qu'ici-bas, on est dans un cycle évolutif qui est en train d'évoluer, et le cycle évolutif de base dans lequel on s'est incarné ici-bas, par rapport au plan évolutif de cette planète, c'est la fleur de vie. C'est-à-dire c'est 6 sphères plus une, et ensuite les expansions tout autour. Et donc il y a 3 axes, ou 6, hein, devant, derrière, droite, gauche, haut, bas, ça fait comme une croix, et ça dans tous les chakras. Voilà. Tous les chakras, vous avez cette croix, et qu'il s'agit de rééquilibrer, c'est-à-dire que les énergies puissent revenir au centre, fusionner. Et quand les mouvements spontanés surgissent, c'est bien effectivement, on a ces mouvements qui peuvent surgir au niveau de la tête, au niveau de la bouche, au niveau des yeux,
On peut avoir les yeux qui pétillent comme ça, hein, on sent, on descend, on commence à sentir l'énergie qui passe par le coronal. Et moi, ça a commencé par ça, hein, ça a commencé par d'abord sentir les énergies, bien évidemment. Et ça s'est passé par une pratique méditative intensive. Voilà, si j'avais pas fait de pratique méditative, ben bon. En même temps, avant les pratiques méditatives intensives, j'ai commencé à sentir les énergies telluriques. Ça, c'est arrivé avec des pratiques énergétiques de type Reiki, mais parce que le Reiki, c'est une énergie très dense, en fait. Elle est dense parce qu'elle est ancienne, et donc elle vibre très lentement. Et quand c'est très lent, ben, on est plutôt dans le magnétisme. Hein. Au début, avant d'être dans ce que je suis aujourd'hui, ben, j'étais un peu comme ma grand-mère. Hein. J'avais les mains qui chauffaient, c'était le magnétisme, c'était l'énergie vitale essentiellement, et puis la conscience, elle n'était pas suffisamment élaborée. En fait, il faut élaborer la conscience, et la conscience, c'est aussi une énergie. En fait, il y a l'énergie vitale et l'énergie de la conscience. La conscience est véhiculée par une énergie. Cette énergie, elle est spiralée, et sur la planète Terre, le plus grand véhicule de la conscience universelle, c'est l'eau. Notre corps est fait de 70% d'eau, la planète 70% d'eau. C'est un cycle de transformation permanent entre les nuages, l'eau terrestre, l'eau des nuages, l'eau qui se gèle. Bref, on est nourri par cela parce que ben, c'est le support de la conscience universelle. Sans la conscience, en gros, il n'y aurait rien du tout. Il y a la conscience et la manifestation de la conscience. En fait, c'est une seule et même énergie, mais qui se densifie pour se manifester dans différents corps. Bref. Donc les mouvements spontanés, on revient à cela. Effectivement, droite, gauche, l'unité, c'est effectivement ben, d'utiliser et d'être en équilibre dans ces deux polarités. On peut avoir des mouvements aussi du corps, c'est-à-dire tchac tchac, ça peut faire ça, tchac tchac, soit d'un côté, soit de l'autre, soit les deux côtés. Donc là, ce mouvement-là, il est en lien avec un rééquilibrage structurel au niveau du cœur. Au niveau du cœur, parce que c'est simple, hein, vous avez un mouvement spontané, vous voyez à quoi ça correspond. Voilà, c'est la gorge, et ben ça touche, c'est la tête, ça touche au niveau et de la tête et des cervicales, chakra gorge. Ça peut être aussi sentir au niveau de vos différents chakras comment ça tourne. Moi, quand j'avais ces mouvements spontanés, j'avais également des équilibrages en permanence qui se faisaient. Je sentais des petits chakras qui s'animaient. Donc voilà, comme vous pouvez être amené à sentir les chakras qui tournent. Le chakra, c'est juste l'énergie. Hein. En fait, on est tous innervés par cette énergie qui tourne en scalaire, comme ça. Sauf que c'est ralenti la plupart du temps par nos différents bobos, nos différents scories. Et donc, ben, je sentais, ça tournait ici, ça tournait là, ça tournait au niveau du nez, ça tournait au niveau des ailes du nez. Bref, on est bourré de centres énergétiques, mais qui sont plus ou moins importants, en fait. Plus ou moins petits, parce qu'on existe dans l'infiniment petit, l'infiniment grand, au regard de la géométrie que j'observe, ben, ce depuis 2012. Voilà, que tout est composé de cela, dans l'infiniment petit, l'infiniment grand. On se réfracte, et c'est ça l'espace de notre être qui est infini et éternel, mais dans l'unité, parce que voilà, il y a le corps cosmique, pour moi cette géométrie c'est le corps cosmique, et puis ensuite il y a le corps astral qui est pas pareil, qui est inclus dans le corps cosmique. Et le corps cosmique, c'est ce corps cosmique auquel je fais référence à travers la fleur de l'unité, c'est l'aspect unifié qui permet de sortir de la roue karmique. Voilà. C'est ça la différence entre le corps astral et le corps cosmique. Il y en a un qui on se balade dans l'astral, et on reste dans la roue astrale, c'est-à-dire la dualité. Et donc, le corps cosmique, ce qui permet de sortir de la roue karmique, hein, l'astral, qui compose cette dualité, enfin, une partie de cette dualité, de cette incarnation ici-bas sur la planète Terre. En fait, ça dépend comment vous vous nettoyez, comment vous vous unifiez, comment vous laissez de la place à la conscience universelle pour habiter pleinement le corps. Donc, le mouvement droite-gauche, tchac, tchac, ça fait ça, tchac, 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 tchac. Et ça peut aller très très vite, hein, ça peut être très brusque même. J'ai déjà vu des gens qui étaient, quand je faisais au tout début des fleurs de l'unité, que je projetais sur le corps, lors de festivals, hein, des gens qui venaient, qui expérimentaient, qui étaient des personnes sensibles ou éveillées ou thérapeutes, qui, sous les ondes de forme, se sont mis à bouger dans tous les sens, et particulièrement les mouvements de la tête, les mouvements comme ça du corps. Ensuite, vous pouvez avoir des mouvements comme ça aussi, hein, faire des choses comme ça. Aussi au niveau du visage, moi il y avait des mouvements comme ça au niveau de mon corps avec mes deux doigts, parce qu'en fait l'énergie commence à circuler en pleine conscience dans tous les espaces du corps, et puis ben, mes doigts se transformaient en rayons laser. Donc des fois il y a des moments où j'étais avec mes doigts, je suivais des méridiens comme ça. Voilà, d'ailleurs j'ai ma Kundalini, hop, qui s'active, ça suivait les méridiens, et ça, le long de mon corps, ça faisait ça. Ça passait ici, tac 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 tac. Hop, ça redescendait. En fait, j'ouvrais des nouveaux méridiens, et ça passait par l'énergie vitale et la conscience qui dirigeait cette énergie vitale. Ensuite, j'avais des descentes. Je sentais que le long de ma colonne vertébrale, quand j'avais un mouvement, pas ma colonne vertébrale,
mon... J'ai chaud du coup. On va enlever ça. On va enlever une couche. Le long des cervicales, de temps en temps, comme je tournais la tête comme ça, boum. Et des fois, ça partait soit en arrière, comme ça, tac, 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 soit en avant, tac, 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 comme ça. Et donc, j'avais des petits mouvements, des micro-mouvements qui faisaient que soit ça bougeait très vite, soit ça allait tout doucement. Tac, 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 tac. Tout doucement. Puis à un moment donné, donc je m'abandonnais en totalité, puis à un moment donné, ça s'arrêtait, boum. Et puis là, il y avait comme de l'eau qui coulait. Je savais que c'était des méridiens où l'eau se mettait à couler, je sentais le long de ma nuque, ça descendait et ça coulait dans ma nuque, voilà, dans un méridien. Un méridien, c'est quoi? C'est comme un vaisseau sanguin, sauf que c'est de l'énergie qui circule dedans, tout simplement. Et donc, en fonction des mouvements, tac, 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 qui semblaient insignifiants. Donc, j'y passais des heures par jour, en fait, hein, pendant 6 mois, tous les jours, plusieurs heures par jour. Je m'arrêtais, et dès que je m'arrêtais, le corps se mettait à bouger. Des fois, ça partait comme ça, des fois, ça partait comme ça. Des fois, ça partait comme ça en avant, tchac, tchac, tchac. Donc, en avant. Ça partait comme ça en avant. Tac, 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 tac. Et ça venait travailler tout le long de ma colonne vertébrale, ça travaillait au niveau du bassin, ça travaillait au niveau du sacrum. En fait, ça me faisait faire comme de l'ostéopathie, mais je laissais faire. Et ça prenait du temps. Donc, prenez du temps, soyez conscients et que c'est un truc super génial qui est en train de tout rééquilibrer en vous. Quand même merveilleux, faites-le quoi, merde. Oh, j'ai des mouvements spontanés, c'est rigolo. Bon, qu'est-ce que j'en fais? Fais rien. Quand j'entends ça, ça m'hérisse le poil. Je me dis, mais c'est pas possible. Prenez conscience que c'est quelque chose d'extraordinaire et que votre conscience est en train de diriger votre énergie vitale pour remettre en place votre corps. Et remettre en place le corps, c'est quoi? Remettre en place la conscience, les émotions et le corps physique, tous les bobos. Sur au terme de ces séances-là, qui ont duré 6 mois pour moi, mais j'ai l'impression que j'avais 20 ans. C'est même pas une impression, ça a mis un processus de régénérescence dans mon corps. Je le rappelle pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, à la fin, j'ai mes os à l'intérieur qui bougeaient. Mon coccyx, qui j'avais luxé lorsque j'avais 25 ans, je faisais du roller, j'étais une sportive de haut niveau, donc je me suis cassée à peu près partout. Dans mes exercices de mouvement spontané, des moments j'étais allongée, et puis j'avais mes jambes qui faisaient, je partais comme ça, et ça faisait tac, 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 ça s'ouvrait, tac, 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 tout ça pour ouvrir le bassin. Alors au début j'avais mal, mais dans ma tête, donc ma conscience me disait, laisse faire, voilà, tu laisses faire, tu es en train d'ouvrir au niveau du bassin, c'est en train d'ouvrir, ça faisait mal, oh, j'ai mal, mais après j'avais une fluidité au bout de 6 mois, c'est comme si vous faisiez du yoga, mais du yoga qui est impulsé de l'intérieur, par cette énergie conscience que vous êtes. Oui, oui madame, oui monsieur. Et donc à un moment donné, tant et si bien que j'ai senti mon coccyx qui se remettait en place à l'intérieur, tac, 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 qui se tournait comme ça, tac, tac. Bon, malheureusement, ça s'est refermé tout ça. Voilà. Avec mon avant-dernière relation, qui n'était pas la bonne personne, j'ai mon coccyx, il a reverrouillé. Oh, super, génial. Comme quoi, il faut bien écouter son intuition quand on vous dit faut pas aller là, faut pas aller là. Parce que ça peut refermer des choses merveilleuses qui vous arrivent dans la vie. Et après, pour les réouvrir, faut ramer pour réouvrir ce qui a été ouvert et ce qui a été refermé par, entre guillemets, des personnes qui sont porteuses de force involutive. Et malheureusement, on est sur une planète de dualité où ça existe. Donc, les mouvements spontanés, vous avez également... Alors, vous avez ces mouvements au niveau qui ressemblent au niveau du tai chi ou du qigong. Alors, des mouvements qui font qu'à un moment donné, quand il y a une prise à la terre, parce que l'idée en fait de ces mouvements spontanés, c'est que ça travaille votre ancrage et la conscience qui vient habiter le corps. Hein. L'ancrage, c'est la conscience qui descend et qui vient habiter le corps, ou c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est l'énergie vitale qui monte et qui vient chercher la conscience universelle. C'est se balayer entre les deux. Et quand il y a un gros ancrage qui se fait, hop, chez moi, j'ai mes genoux qui sont aspirés, ça fait comme ça, d'un coup. Et puis je pars en arrière comme ça. Là. Donc vous avez ces mouvements ondulatoires qui peuvent surgir. Et ensuite, hop, il y a l'énergie cosmique qui redescend en spirale, c'est-à-dire que ma tête se met à dos de ligne comme ça, et ça redescend, hop, c'est une espèce de balai, avec les mains qui viennent accompagner le mouvement et qui viennent élargir, où je sais exactement où va l'énergie, hein, quand ça redescend. L'énergie vitale va chercher l'énergie scalaire pour refaire le 1, remettre de la conscience qui vient s'ancrer dans le ventre et vient élargir la sphère du ventre. Voilà, c'est ce qui se passe pendant les soins. De temps en temps, au fur et à mesure des accélérations et des transformations, c'est-à-dire tous les bobos, les bagages que vous avez sont transformés. Et au fur et à mesure, ce canal central
Oui, elle est joueuse, la Kundalini. Les mouvements spontanés relatifs à la Kundalini. Pour moi, c'est la même chose, en fait. Hein. Il y a des gens qui sont venus vers moi, oh, non, c'est les kriyas, oh, c'est ceci, c'est cela, c'est pas la Kundalini, ce que tu... Oh, mais tais-toi. Regarde le bon côté des choses et voilà, ça te parle, ça te parle pas, ben, va voir Shri Tatata machin bidule ou quelqu'un d'autre qui est le grand maître sublimissime des années avant Jésus-Christ. Voilà, moi j'ai une expérience qui est ce qu'elle est, elle date de 2012. Et voilà, il y a des nouvelles fréquences qui sont en train de surgir avec des nouveaux mots, une nouvelle conscience, et c'est ce que c'est. Donc du coup, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme mouvement? Donc les mouvements avec les points où le corps part en avant. C'est le corps peut partir en avant, tac 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 tac. Donc là je vais aller un peu plus par là. Tac 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 tac. Et mettre les points. Alors soit les genoux vont descendre comme ça, et là on est dans cette posture là. Voilà. Et les points en fait on descend, l'énergie scalaire descend via le corps, vient s'ancrer, mais passe par les mains. Moi chez moi ça passe par les mains. Ça vient à travers mes mains, ça vient dans le canal central, c'est une espèce de grand tube comme ça, mais au-delà d'un tube, en fait, j'ai déjà montré dans la géométrie ce que c'était tout simplement, hein, la géométrie de notre corps, en fait, il y a des moments où il y a des entrecroisements et ça fait vraiment comme un gros réseau, en fait, un gros réseau ondulatoire et spiralé qui, en fait, effectivement, traverse littéralement le milieu du corps, puis ensuite ça s'élargit. Plus on élargit notre conscience, plus on se purifie, plus les plans de conscience plus vastes, c'est-à-dire la géométrie qui est au-delà de notre corps physique, ben, on commence à en prendre conscience et du coup ça s'accélère, en s'accélérant ça s'élargit, c'est un peu comme une rivière qui s'élargit et là on est énervé comme un torrent, une rivière, un truc complètement vaste où ça circule, là c'est le gros réseau quoi en fait, hein. C'est un gros réseau qui commence à s'élargir au fur et à mesure des montées fréquentielles, en même temps qu'on est ancré aussi. Si on n'est pas ancré, ben, ça nous désancre aussi, hein, de passer vers, d'être que dans le scalaire, ça nous désancre, on doit être vraiment le scalaire qui doit fusionner avec l'énergie vitale du corps. Et donc là, dans les descentes d'énergie cosmique, parfois il y a ce mouvement-là, avec les points qui viennent au milieu des jambes pour venir faire descendre la conscience universelle jusque sous nos pieds, en fait. Voilà. Ensuite, il y a des mouvements qui ressemblent à du tai chi ou du qigong. Moi, j'avais ce genre de mouvement, voilà, où ça part des fois d'un côté, comme ça, tac, voilà, comme ça. Des fois. Et ça, je l'ai fait pendant, mais je ne sais combien de jours, de mois. Je crois que j'ai fait ça pendant 6 mois. Non-stop à la fin. Puis des fois, ça faisait comme ça. Voilà, ça faisait le yo-yo. Des fois, ça vibrait. J'avais toutes mes jambes qui se mettaient à vibrer. C'est l'énergie du haut descend et vient vibrer dans les jambes. Et ça faisait vibrer. Ou j'ai ma jambe qui venait vibrer comme ça, très très vite. Et l'autre, pareil, ça vibrait. Ça descendait, descendait, ça descendait. Hop là, et ça remonte. En fait, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est ça l'unité, c'est l'unité entre deux polarités. Les polarités, c'est quoi? C'est deux énergies. Il y a une énergie qui est porteuse de l'information, qui est scalaire, cosmique, et il y a l'énergie vitale, qui est le carburant, en fait, hein, qui est, pour manifester dans cette densité, bah, il y a une énergie qui est plus proche de la densité, qui est animale. Et cette énergie sans information de la conscience cosmique, eh ben, elle est informée par l'ego, en fait, hein, par la somme de nos expériences, en fait, du passé. Et non pas le soi supérieur qui est en fait au-delà de tout ça. Mais tout compose un ensemble. Et tout est juste et parfait. Donc ces mouvements-là, à droite, à gauche, de temps en temps comme ça, et ça tournait mon corps comme ça. Donc ça ressemblait à du tai chi ou qigong, je ne sais pas, j'en ai pas fait longtemps dans ma vie. Mais ça m'a fait penser à ça, et en même temps, à un moment donné, j'ai été informée de ma conscience qui me disait, bah oui, effectivement, le tai chi et le qigong sont à l'origine, c'est une kundalini qui s'est activée chez un individu. Cet individu est devenu un maître dans le sens où il a voulu partager son expérience, et c'est ce que je fais à ce jour aujourd'hui. Non pas que je me taxe de maître, mais je partage mon expérience tout simplement. Du chi spontané en revanche. Hein. Je ne suis pas en train d'expliquer faites ces mouvements, ça fait ceci ou ça fait cela. C'est moi, ma conscience à ce jour, la conscience que j'ai à ce jour, ce que je partage, c'est l'unité. Et l'unité, c'est pas dire à quelqu'un fais comme ceci, fais comme cela, pour répéter des choses, hein, parce que c'est ce qu'on a fait jusqu'alors, on a répété les schémas de maîtres ancestraux, mais ces maîtres ancestraux, alors je ne sais pas, je connais pas tous les maîtres, ni des enseignements, j'ai pas suivi d'enseignements dans ma vie, j'ai déjà rencontré des maîtres, entre guillemets, mais j'ai pas suivi d'enseignement proprement dit, et donc en fait l'information c'est que les gens répétaient, on répète quelque chose,
des choses relatives à quelqu'un d'autre. Alors, et en fait, il s'agit de savoir en fait si ce que vous faites, ça vous amène vers vous-même ou si ça vous amène à répéter les schémas de quelqu'un d'autre. C'est ça la différence à mon sens aujourd'hui. Moi, je propose des choses qui vous amènent vers vous-même, c'est-à-dire une pratique. Pour moi, il y a des pratiques patriarcales et matriarcales. Le patriarcat, c'est on répète des schémas, on répète des trucs, hein, et c'est pour ça qu'on est tout le temps dans le karma. Et le Ouroboros, on sort jamais des mêmes trucs, ça change juste de couleur, hein. Un coup c'est rose, un coup c'est bleu, mais c'est le même truc. Voilà, fait comme ceci, fait comme cela, mais ça vient de Shri Tralala il y a 2 millions d'années. Et puis du coup, il n'y a pas de renouveau. Ou alors, il y a des pratiques matriarcales qui disent à quelqu'un, voilà, si tu fais ça, ça et ça va t'amener vers toi-même. Alors moi, ce que je propose, c'est la fleur de l'unité, c'est une géométrie universelle unifiée. Et puis ça amène à activer tes flux cosmotelluriques qui viennent nettoyer, ça vient nettoyer tes scories à toi, hein, les tiens, pour déployer ta conscience universelle, la tienne, pas la mienne, la tienne. Mais ça passe par mon truchement, parce que c'est moi qui te dis, parce que c'est moi, c'est ce que j'ai vécu, en fait, en gros, hein, j'étais... voilà, j'ai eu un chemin qui est ce qu'il est, je partage ce chemin, après chacun s'y retrouve ou s'y retrouve pas, pratique ou ne pratique pas, parce qu'effectivement, ben, à mon sens, il y a des choses à faire. Maintenant, il y en a qui ne font rien, qui sont illuminés, tant mieux. Puis d'autres, d'une façon générale, ce que j'observe sur la planète Terre, c'est que la plupart du temps, on rame, hein, en fait, on rame comme des chacals. Oh, c'est dur, c'est vrai, c'est pas évident, hein, mais parce qu'il y a plusieurs courants, voilà, il y en a même 2. Le chemin de la facilité, ou qui amène au pouvoir, à avoir des capacités magnétiques, etc. Puis le chemin de l'unité qui amène à l'autonomie, c'est-à-dire à déployer vos propres potentiels à vous. Voilà, vos potentiels à vous. C'est des pratiques, ce que j'appelle des pratiques unifiées. C'est pour ça que dans mes formations, ben, je propose des pratiques. Il y en a qui peuvent se dire, bon, bah ouais, toujours la même chose. Voilà, médite, respire, fais ci, fais ça. Mais il y a des pratiques qui amènent à vous unifier à vous-même et à vous donner une conscience qui est unitaire, et d'autres pas unitaires, hein, qui vous séparent, qui vous disent bah voilà, tu respires, tu remets la terre. Et pour moi, les deux sont justes en fait. Il y a des moments dans la vie où on a besoin d'évacuer des choses, hein, comme la détox, comme aller, voilà, on va aux toilettes tous les jours, on fait ceci, on fait cela, on se sépare. Et puis, dans un autre contexte, on a besoin de s'unifier aussi, on a besoin de transformer certaines choses. Donc en fait, c'est l'équilibre entre les deux, le matriarcat. Hein. On utilise la conscience universelle et l'énergie vitale. C'est le féminin, le masculin, soit ces deux énergies dans la parité, droite, gauche, devant, derrière, haut, bas. Et ensuite, une fois qu'on a équilibré tous ces axes, eh bien, on commence à changer d'archétype et on passe sur non plus 3 axes ou 6 axes, plutôt 6. 6 plus 1, le centre. Enfin, le centre qui est plutôt là, pardon, pas là, j'ai tendance à dire là. Ça, c'est un centre énergétique, mais le plus important, c'est le ventre. Et on passe de 6 plus 1 à 12 plus 1, 13. Voilà, 13 sphères, 13 canaux. Et puis là, après, ça s'ouvre. Hein, de 12, on passe à 24, puis 48, puis ainsi de suite. On s'ouvre à beaucoup plus de canaux, mais ça, il faut d'abord équilibrer ces polarités. Et ça passe par effectivement une accélération, un équilibrage, union, fusion, transformation, accélération. Et dans cette accélération, il y a des mouvements spontanés qui peuvent surgir. Que vous ayez eu cette compréhension ou pas, que ce soit venu tout seul ou pas, que ce soit venu par la fleur de l'unité ou pas, on s'en fout. Ce qui est important, c'est que je vous partage ma conscience et ensuite vous faites ce que vous voulez par rapport à ce que moi j'ai vécu en 2012 et ce que je partage maintenant à travers cette chaîne YouTube comme étant quelque chose de neuf, avec des nouvelles fréquences, des nouveaux archétypes à travers la fleur de l'unité et à travers ce que potentiellement vous êtes amené à vivre et quoi faire avec, c'est-à-dire cultiver ces mouvements spontanés, faites-les au quotidien. Moi, quand j'active ma Kundalini, enfin mes mouvements spontanés, avant les soins, donc c'est vraiment montée d'énergie, comme ça, et descendre d'énergie cosmique. Oh là, ça fait ça. Et là, ça m'amène de la vitalité et de la conscience. Donc on a aussi ce mouvement-là. Ça, c'est la fragmentation. C'est-à-dire que mon énergie associée à ma conscience sont en train de me montrer que là, il y a quelque chose à fragmenter dans l'invisible. Voilà, parce que j'interagis toujours dans l'invisible. Et mon invisible, il n'est pas que dans mon corps physique, hein, il est partout autour de moi. L'espace de mon être, il est bien plus grand que mon corps physique. C'est ça la géométrie du corps. Mais vous avez également tous les souffles du corps physique. Hein, c'est les différentes poupées russes qui dépendent des chakras. Mais ça, c'est les souffles du corps physique qui sont colorés, que certains perçoivent avec le 3e œil. Pour moi, ça n'a pas grand intérêt que de percevoir cela. Mais si vous le percevez, tant mieux. Mais ce n'est pas une finalité en soi. Et donc, j'appelle ça la fragmentation. Ça, c'est quand ma conscience s'associe à mon énergie vitale, donc mon énergie unifiée. C'est ça qui me permet de faire des soins. Elle est unifiée. Donc l'énergie vitale, c'est ce qui permet d'interagir dans la matière. Et la conscience indique où agir. Voilà, mais dans une version élaborée, on va dire. Hein, c'est pas mon ego qui est en train de me dire, oh tiens, la personne vient, j'ai mal là, je vais interagir là. Mais en fait, mon ego, il sait rien. il sait dans mon humanité, voilà. Mais dans mon universalité, c'est ma conscience universelle qui sait exactement où se trouve l'origine d'un problème.
ou des problèmes. Donc, ce qui fait que ça, il faut travailler longtemps sur soi pour dénouer tout, parce que de transformer ou de faire monter en fréquence, de recycler les énergies du corps, ça se fait pas comme ça en 2 secondes. Ça prend du temps, parce que je suis incarnée, voilà. Je suis incarnée et que ce qui est la partie incarnée, c'est lourd, c'est lent et ça prend du temps. Voilà. En tout cas, moi, à partir de là où je suis, ça prend du temps. Et donc ça, c'est quand il y a des masses d'énergie vitale qui sont agglutinées les unes aux autres, parce qu'en fait, en effet de particules, les particules sont en mouvement. Et selon si vous avez beaucoup de basses fréquences, c'est quand les particules ont ralenti. Hein, elles oscillent plus comme elles devraient osciller, elles ont ralenti. Et quand ça ralentit, on est plus proche du magnétisme humain, on est plus proche de la densité, le tellurisme, l'aspect dense de la planète Terre. Et ça vient s'agglutiner. Voilà. C'est-à-dire que l'information qu'elle contient, imaginons, c'est de la souffrance ou de la peur ou j'en sais rien. Boum, ça fait un amas, ça rend gluant cette énergie, ça la rend collante, c'est ça le magnétisme. Oh, c'est collé. Et puis là, il y a 4 milliards d'énergie, de peur, de petites particules composées de peur qu'on a vécues dans cette vie, dans d'autres vies qu'on a récupérées. Ensuite, ça émet des résonances avec l'extérieur, donc on attire des trucs en lien avec la peur. Enfin, bref, c'est un fratras de 4 milliards de choses. C'est pour ça que c'est pas facile de monter en fréquence et de vivre son unité, sa joie, sa bonne humeur, et la vitalité, et puis la bonne... l'énergie, la bonne santé, voilà, c'est super difficile parce que on n'est pas tous logés à la même enseigne, on porte pas tous les mêmes trucs, on n'est pas tous en chemin de la même façon, on provient pas tous du même endroit en termes d'hybridation. Il y en a qui sont plutôt d'Orion, d'autres plutôt de Sirius, d'autres plutôt un amalgame de plein de reptiliens, patriarcaux, matriarcaux, gris. En bref, à l'origine de l'humanité, il y a eu tellement d'hybridation et il y en a encore. Voilà. Et sur la planète Terre, la preuve en est, hein, il y a des noirs, des jaunes, des blancs, des rouges, donc voilà, il y a des mélanges qui se font. Et du coup, ça fait plein de fonctionnements différents, et voilà. Et donc, du coup, hop, fragmentation, c'est quand ce mouvement se fait, voilà, il y a ce mouvement-là qui vient taper dans le sable, comme un marteau-piqueur, et ça vient désolidariser les petites particules, parce que quand elles sont agglutinées les unes aux autres, de mettre une énergie scalaire là-dedans, c'est pas possible, en fait, hein, parce qu'il n'y a plus de mouvement, en fait, hein, c'est comme un rocher. Essayer d'accélérer un rocher, c'est pas facile. Il faut désolidariser, il faut qu'il y ait un petit peu d'espace entre les particules. Voilà, on fait des trous, tac, 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 tac. Ça met un peu d'espace. Dans cet espace, hop, ça reprend du mouvement. Et là, hop, ensuite, je peux faire monter en fréquence. Et ça prend du temps. Ça prend du temps parce que on peut pas faire tout d'un coup, non seulement pour respecter le rythme de la personne avec qui je fais des soins. Et vous, voilà, vous allez à votre propre rythme parce que le rythme, il est important aussi. Voilà, c'est vrai qu'on voudrait aller plus vite que la musique. Et en même temps, on veut rien faire non plus. On veut pas faire de pratique. On veut que tout arrive d'un coup. On veut faire un soin. On veut que ça soit l'élimination d'un coup, d'un seul. Sans comprendre ce que ça implique, en fait, de s'éveiller. En termes de conscience, pour moi, l'éveil, c'est la conscience. Et puis, du coup, ça implique plein de choses parce que ça implique aussi une hyper-sensibilité. Outre les moments spontanés qui sont juste extraordinaires, qui apportent de la conscience et de la vitalité, donc ça veut dire devenir un être conscient pleinement incarné, et d'être conscient, c'est maintenir son équilibre au quotidien, c'est être conscient de chaque chose, c'est-à-dire au-delà des voiles de l'ego, hein, l'ego qui nous leurre à chaque fois, parce qu'on va puiser dans le formatage là, des expériences du passé systématiquement. Alors en même temps, le passé c'est juste aussi, hein, si dans le passé on s'est pété la figure à cheval, on va faire plus attention la prochaine fois, voilà. Ça sert aussi, hein, on apprend de nos erreurs. Pour autant, l'unité que je propose, c'est d'aller vers de plus en plus de joie, de bonne humeur, d'amour, à partir de cette conscience universelle qui commence à réhabiter le corps, et qui fait table rase du passé. Et finalement, il n'y a plus de peur, plus de blessure, plus rien. Du coup, c'est la conscience universelle qui commence à diriger. Et là, waouh, tout finalement est beau et merveilleux. Il n'y a plus de préjugés sur rien. Je fais exactement tout ce que je veux, tout en étant dans mon amour de moi-même et en même temps dans l'affirmation de moi-même. Si jamais il y a des choses qui viennent entraver cette joie, cette bonne humeur, hein, allez, toi tu m'emmerdes, toi tu me pollues, allez, tu dégages. Enfin, je sais pas, tu dégages, c'est que moi je vais aller prendre un autre chemin. Et puis voilà, et donc du coup, ça veut pas dire être roudoudou avec tout, être gentil avec tous, c'est juste être dans mon amour de moi et de la conscience de ce qui vient vers moi. Me rééquilibrer au quotidien en utilisant ces mouvements spontanés juste extraordinaires, les cultiver, c'est-à-dire c'est avoir une bonne connaissance de soi, de plus en plus, une connaissance de ce par quoi je suis régie, le monde qui m'environne, qu'est-ce que c'est la multidimension, qu'est-ce que c'est la Kundalini, qu'est-ce que c'est ceci, cela. Et avec ça, comment je peux avancer dans la vie de la façon la plus consciente, sereine, avec ce processus d'auto-guérison qui est en lien avec ces mouvements spontanés qu'on va cultiver au quotidien et que provoquent les fleurs de l'unité également quand vous les regardez. Pour celles et ceux qui y sont sensibles, ça provoque ces mouvements spontanés. Si vous y êtes sensible, bien sûr.
Et puis ceux qui ont déjà des mouvements spontanés, ben, cultivez-les et ayez conscience, parce qu'en les cultivant, vous équilibrez vos polarités. Et les polarités, ben, ça veut dire devenir conscient par la descente des énergies cosmiques qui viennent habiter pleinement le corps. Voilà, et j'ai plus de batterie, je vais devoir m'arrêter là. Je ferai une autre petite vidéo. Je vous fais des gros bisous, Scooby-Doo, puis tout bientôt. Tchuss.